l'été de toute notre chaleur. Bienvenue à l'Esprit d'Ulysse édité. Aujourd'hui, on part à la découverte de l'esprit de la francophonie mondiale en Ontario. La leader Maren Dion va nous partager sa fierté franco-interculturelle. Et on rencontre la conteure et comédienne Jenny Lagarde. Voici tout d'abord la capsule hystérique de l'Écho d'un peuple. L'Écho d'un peuple à la croisée des océans. Une capsule hystérique. Bienvenue chez les Franco-Terriennes et Franco-Terriens. Depuis plus de 400 ans, des gens de 80 pays de la francophonie, et même plus, ont traversé des océans pour bâtir un nouveau monde. En Acadie, en Nouvelle-France et ici en Ontario, au pays d'en haut. Et c'est un go! À l'époque de Champlain, le premier interprète embauché par les Français était Mathieu d'Acosta, un Africain portugais. Et des Noirs ont participé à fonder l'Acadie, là où on organisait nos premières veillées canadiennes avec l'Ordre du Bon Temps. Chevalier de la table ronde! Ici, au pays d'en haut, les jeunes femmes Wendat et Anishinaabe ont épousé les premiers immigrants français, tels le coureur des bois Étienne Brûlé. Les Franco-Ontariens sont fiers et métissés depuis les tout débuts. Ouais. En cherchant la route vers la Chine, l'explorateur Jean Nicolet prend une épicine comme épouse. Leur fille Madeleine Nicolet est la première métisse qu'on connaît en Ontario. Miigwech! Merci! Merci! Madeleine Nicolet est ensuite adoptée à Québec par la première pionnière canadienne, Marie Rollet. Guillemette, la fille de Marie, adoptera à son tour le premier colon noir, le petit Olivier Lejeune, venu des Antilles et du Madagascar. La première famille canadienne-française de souche était multiculturelle. Salama! Bonjour, là! 850 filles du roi sont débarquées pour peupler la Nouvelle-France. Ce sont les filles du roi qui ont unifié la langue française ici au Canada. Elles venaient de partout en France, mais aussi d'Allemagne, de la Suisse et même du Brésil pour avoir plein de bébés. Ouais. L'Italien de Tonti est le bras droit de La Salle et ils explorent le sud-ouest de l'Ontario. Sans esclaves haïtiens, emmenés de Saint-Domingue jusqu'en Nouvelle-France, deviennent de courageux pionniers. Et le Portugais Pedro da Silva est le premier facteur de la Nouvelle-France. Courrier royal! La Suisse Jeanne-Charlotte Alamand et l'Allemand Albert-Guillaume Berzy deviennent la première famille pionnière de Toronto. Ils élèvent leurs enfants en français et Toronto va devenir la ville la plus multiculturelle au monde. Excusez? Dundas, le Chinatown? À Bytown, les sœurs Rodriguez et Elisabeth Bruyère ouvrent la première école bilingue de l'Ontario, un orphelinat et l'hôpital général d'Ottawa. Les sœurs de la charité rendent service à tout le monde, peu importe leur religion ou leur origine. C'était des Wonder Woman! Des esclaves noirs venus du sud des États viennent trouver la liberté au pays des Franco du Détroit et dans la région des chutes du Niagara. Kumbaya! Bienvenue! Dans l'est de l'Ontario, plusieurs cultivateurs irlandais et écossais marient des jeunes Canadiennes françaises. On s'aime et on s'aime! Voilà 100 ans, Sudbury et Timmins sont parmi les villes les plus multiculturelles au Canada. Dans le nord, des Canadiens français se métissent avec des Italiens, des Ukrainiens ou des Polonais venus pour les mines et les chantiers de bois. C'est l'explosion du Nouvel-Ontario. Timber! Vive la francoforce de notre diversité! Je vous présente maintenant une leader qui représente le Grand Toronto pour la FESFO. C'est Maren Dion. Maren, c'est une franco-ontarienne bien fière de ses origines sénégalaises. Cette aventurière est passionnée par l'environnement, les droits humains et le multiculturalisme. À 14 ans, Maren a coécrit le livre Building Bridges, Bâtir des ponts. Bonjour Maren, qu'est-ce qui t'a donné ta fierté franco-ontarienne? Alors bonjour.
Donc pour moi, ma première langue, c'est le français, mais plus jeune, je n'étais pas très fière de cela. Je suis née au Canada de parents immigrants et je ne parlais pas ma langue maternelle, qui est le Wolof. Donc j'ai commencé à me sentir un peu coupable de parler avec éloquence, tant en français qu'en anglais, sans même pouvoir me présenter en Wolof. Et je ne voulais pas renier mon héritage sénégalais. Donc je voulais parler ma langue maternelle et pouvoir communiquer avec ma famille dans cette langue. Et surtout, en tant qu'immigrante de seconde génération, je ne trouvais pas ma place. Au Sénégal, j'étais la Canadienne et au Canada, j'étais la Sénégalaise. Donc, c'est au contact de jeunes comme moi, à travers la FESFO et d'activités, la FESFO étant la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, que j'ai compris que il y avait aucune honte à parler ma langue. J'ai un héritage francophone, j'ai un héritage sénégalais et je suis canadienne. Donc, ce sont toutes des parties de moi à part égale. Et j'ai rencontré des jeunes comme moi qui parlaient français sans aucune gêne et arboraient aussi leurs propres valeurs et culture. Et je me suis donc mise à apprendre le Wolof et à expliquer ma fierté franco-ontarienne. Et parce que je suis un mélange de beaucoup de choses, je n'ai pas besoin d'avoir honte de cette part de moi. Et je voudrais que d'autres jeunes comme moi puissent en faire autant. Puis t'as transmis toute cette volonté d'exprimer qu'est-ce que tu viens de dire dans un poème et tu as même dit le plus grand trésor de l'humanité, c'est la diversité. En Ontario, on a la chance d'accueillir de plus en plus de jeunes francophones qui viennent de plus de 80 pays en francophonie. Qu'est-ce que tu penses que ces jeunes qui nous viennent un peu partout au monde, ils font comme force pour notre communauté franco-ontarienne? Donc, on sait tous que le français, il n'est plus ce qu'il était au début. Maintenant, on peut trouver des francophones de toutes les couleurs, religions et accents dans les 4 coins du monde. Et c'est cette diversité qui fait la beauté du monde pour moi. Alors, lorsqu'on peut s'asseoir à une table et partager des connaissances avec des gens de toutes les couleurs, des expériences et des cultures, il y a un partage de savoir qui ne serait pas possible si nous étions tous les mêmes. Et c'est grâce à cette diversité qu'on peut grandir en tant qu'individu et apprendre plus sur le monde. Et j'ai grandi autour de jeunes francophones de partout. Et grâce à eux, je peux dire que, en quelque sorte, j'ai exploré le monde à travers leurs yeux. Et même la science prouve que la diversité est une force. Le plus un écosystème a de diversité, le plus il est prospère. De même pour les jeunes dans une espèce. Donc, notre famille francophone, elle est diverse, mais nous sommes réunis par une même langue qui est le français. Et cela, c'est une force. C'est une grande force qu'on va tout partager ensemble dans cette belle journée francophone en Ontario. Merci beaucoup d'avoir partagé ce beau message avec nous aujourd'hui. Et on te souhaite le meilleur pour les prochaines années à venir. Merci. Bambale oh, bambale bambale oh, bambale bambale oh, bambale bambale oh, bambale ah. Oh. En haut d'une montagne vivaient 2 ânes qui étaient tellement en amour avec l'un et l'autre. Ils passaient leur temps à se caresser le cou, à se mordre les oreilles, à s'aimer. Mais la saison de pluie prend place sur la montagne. Pas un brin d'herbe ne pousse, pas une fleur. Oh, c'est la sécheresse totale. Alors, le mâle âne dit à la femelle, on devrait se transformer en être humain et aller chercher du travail. Et quand le printemps revient ou la pluie revient, on revient sur notre montagne et revivre notre amour. Bonne idée, dit la femelle. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Elle se transforme en une belle femme de chez nous. C'est-à-dire que elle est de tout, de courbe, en avant comme en arrière. Et le mâle âne se transforme tout de suite en un homme bien fort. Et il trouve du travail tout de suite et elle trouve un mari tout de suite fermier qui est tombé en amour avec sa beauté. Ah, ah, ah.
le temps passe. Notre prochain invité enrichit notre culture franco-ontarienne avec des trésors de son Haïti natal, c'est Jenny Laguerre. Jenny est très active avec le Théâtre français de Toronto. Ses créations, telles Maman la mère, nous font voyager, et des milliers de jeunes ont fait leur premier pas avec Minnie Tiafo, l'ont connue comme Madame Bonheur. Et c'est notre bonheur de t'accueillir, Jenny. Jenny, tu es très fière de tes origines haïtiennes, mais qu'est-ce qui t'a donné ta fierté franco-ontarienne? Le plus beau souvenir que j'ai quand je suis rentrée dans ma fierté franco-ontarienne, c'est aller au festival franco-ontarien à Ottawa vers la fin de l'été, de participer comme bénévole, d'aller voir les concerts, d'être là avec mes amis, d'être là avec tous les âges, de voir les gens venir de partout pour célébrer la francophonie ontarienne. Je me rappelle des décors, tout est vert, puis le parc, puis on pouvait rester un peu plus tard, on allait avec nos amis, avec nos parents, avec les parents de nos amis, puis ça réunissait une belle famille en musique, en chant, en danse. C'était exceptionnel. C'est un très beau souvenir, puis j'ai vraiment rentré dans la culture à ce moment-là. Le Festival franco-ontarien, c'est un grand bijou de notre culture. Hey! Tu habites aussi Toronto, une des villes les plus multiculturelles du monde en fait. Et partout en Ontario, on a de plus en plus de nouveaux arrivants qui nous arrivent dans cette belle communauté franco-ontarienne. C'est quoi cette force d'assembler plusieurs cultures et races et religions dans la ville à Toronto? Hey, écoute, c'est comme ça te rappelle qu'il y a seulement une race, la race humaine, puis que on parle tellement de langues, puis que le français est vraiment en force. Puis là, t'entends tous les accents venant de partout qui parlent le français, l'accent congolais, l'accent malien, l'accent de l'espagnophone qui parle en français. Puis on s'entend, puis on est comme, oh, tu parles français, tu parles français, puis t'entends tous les accents, puis tu commences à t'habituer à voir qu'il y a toute cette culture-là en commun, que comment tout le monde la vive, puis on est tellement content de se retrouver, que ce soit dans un milieu anglophone ou non, dans une activité francophone ou non. Alors, c'est ça qui est le fun. Puis Toronto, c'est vraiment, tu vas danser la salsa, toute la planète est là. Alors, imagine aller danser la salsa avec un prof qui parle français, puis le monde vient de partout dans le monde, puis c'est en français, c'est exceptionnel. De toute beauté. C'est une très belle ville, j'adore y aller. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui pour représenter ta région. Avant que tu nous quittes, tu vas nous présenter un extrait de la pièce Maman la mère. Et comme on dit par chez vous, merci en pile, Jenny. Eh, c'est ça! Aïe bobo! Allons-y. Lorsque j'avais 10 ans, maman qui remplissait de vêtements un grand sac de poubelle noire arrête subitement de faire les valises de papa lorsque je lui dis « Mamie, je revois le jour des choses dont je rêve la nuit. » Vraiment? Décris-moi tes rêves, ma Jojo. Encore mieux, je peux te les montrer. Je sors mes œuvres de mon mini portfolio Crayola et les installe rapidement sur les meubles du salon. Voilà! Maman visite en silence la galerie d'art qui vient d'apparaître autour d'elle. Arrête de peindre, de dessiner l'avenir. J'ai travaillé trop fort pour nous éloigner de ce charme spirituel. J'ai abandonné mon pays, mes coutumes, ma famille, ma mère. Abandonné? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on vient d'une famille de gypsies, de sorcières, ou encore mieux de vous? Ah! Sawabdila. Qu'est-ce que tu voulais du vous? Ah, arrête tout, arrête de rêver même. Oh Jésus. Cher enfant, on a assez de difficultés à se faire une place dans ce pays sans attirer ce genre d'attention. Je veux une vie différente de la mienne pour toi. Une vie normale,
Oh, pleine de succès et de bonheur. L'écho d'un peuple à la croisée des océans. La suite! La franco-force de notre diversité se poursuit. À Mattawa, l'haïtien Firmin Monestine devient le premier maire noir du Canada. Et de nos jours à Cornwall, Bernadette Clément, d'origine trinidadienne, est devenue la première femme noire mairesse de l'Ontario. Notre place! L'Ontario français accueille de plus en plus de leaders et de créateurs francophones issus d'Arabie, des Antilles, d'Afrique, des Amériques, d'Asie et d'ailleurs. Tous ces Franco-Ontariens enrichissent notre culture, tout comme le font les Autochtones depuis les débuts, tels l'Abénaki Donald Obonzawin, co-créateur du drapeau franco-ontarien. Mon beau drapeau! Certains immortalisent l'âme du peuple franco-ontarien. L'Égyptien Fadel Saleh a réalisé le film À la recherche d'Étienne Brûlé. La Française Sophie Artaud nous a donné le documentaire Nous, franco-ontariens. Tandis que le Congolais Body Ngoy, la sino-espagnole Irénée Chiato et le Marocain Hicham Abza produisent des bandes dessinées sur la fierté franco-ontarienne et canadienne. Aujourd'hui pour demain! Pour protéger et faire connaître notre histoire franco-ontarienne, l'historien Amadou Ba nous fait découvrir l'histoire des Noirs. Le Suisse Sami Khaled a piloté la revue Le Chaînon et après avoir dirigé le réseau du patrimoine franco-ontarien, la Marocaine Soukena Boutieb est devenue une grande leader pour les femmes et les Francos de tout le pays. Notre place! Plusieurs Franco venus d'ailleurs font exploser notre fierté. Le premier roman du Congolais Blaise Ndala devient un film à Hollywood. Et les 3 joueurs franco des Raptors de Toronto ont remporté le championnat du monde. Oui, le Nord! Plusieurs journalistes et animateurs télé issus de la diversité ont laissé leur marque en unissant les Franco-ontariens. On pense à Mohamed Boudjenan et Caroline Léal à TFO, Aurélie Lacassagne à Radio-Canada, Sabine Daniel à TV Rogers, Sébastien Pierrose à ONFR et aussi aux plus jeunes tels Charlie Dieudonné avec Le Réveil. Où est Charlie? Des comédiennes font grandir nos tout-petits, tels Jenny Laguerre, alias Madame Bonheur, ainsi que Lexi et Alice avec Mini TFO, ou encore Karine Ricard aux côtés de Nathalie Nadon avec les aventures d'Amandine et Rosalie. Bonjour les amis! Une foule d'artistes aux origines lointaines chantent notre fierté, tels Yao de la Côte d'Ivoire, Verlaine Régis et le Flow Franco d'Haïti, Mehdi Cayenne d'Algérie, Kimia du Congo, Aïza du Burundi, Patricia Cano du Pérou et le R premier du Bénin. En même temps, des artistes franco et autochtones nous rappellent notre double héritage, tels l'Abénakise Mimi Obonzawin. Allez, on est! Merci! La nouvelle génération de jeunes leaders franco-ontariens reflète la franco-force de notre diversité. Kilia Wayne, d'origine sénégalaise et rwandaise, ainsi que Rim Benbera d'Algérie, ont été actives avec la résistance pour les droits des Franco. Nous sommes, nous serons! La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la FESFO, a eu comme présidence consécutive Pablo Mana Sandoval du Chili et de la Syrie, Lydia Philippe d'origine haïtienne et Karel Sikapi d'origine camerounaise. On veut, on peut, on s'unit, on l'aura! Les premiers explorateurs français venus en Ontario cherchaient la route vers la Chine. Et bien 400 ans plus tard, notre athlète franco-ontarien le plus connu au monde, c'est le patineur Patrick Chan, d'origine chinoise. Patrick a étudié à l'école qui porte le nom du premier franco-ontarien, celui qui aimait tant découvrir les cultures, le jeune Étienne Brûlé. Oh. Salut à tous les Franco venus de tous les océans! De l'esprit d'Ulysse Titré et de la francophonie mondiale en Ontario. Un gros merci à nos super invités, au Réveil et à l'Écho d'un peuple. Merci aussi à tous nos partenaires dont le CSDCEO, la FESFO, les 12 conseils scolaires francophones et le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Voici notre défi de fierté. En t'inspirant de toutes ces personnalités d'ici ou d'ailleurs, que peux-tu faire pour faire rayonner notre fierté franco-ontarienne? Partage ta réponse avec tes amis. L'esprit d'Ulysse Titré, c'est toi,
c'est moi, c'est nous.